Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs. Merci à vous qui nous regardez à Dakar sur votre chaîne. Merci à tous ces auditeurs à l'international. Beaucoup de réactions ce matin. Avant de continuer évidemment avec notre invité ce matin, quand vous le voyez à l'écran, Alpha Moussa Makadabi qui réagit du côté du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour Lamine. Et à toute l'équipe. Kele Fassal est victime de lui-même et des sirènes de la presse et de l'opposition pour défier les lois de la République et les principes de gestion d'une institution. Cet homme avec les champs de l'opposition, la presse se croyait sur une autre planète et se croyait intouchable et irréprochable. Kele Fassal n'a que ses yeux pour pleurer et la République de Guinée continuera donc son chemin avec ses principes et ses valeurs. Ceux qui estiment aussi qu'il est débarqué pour une éventuelle 3e mandat, 4e mandat, 5e mandat et 6e mandat ne comprennent rien à la matière. C'est évidemment Alpha Moussa Makadabi qui réagit ce matin. Toujours ces auditeurs sur le 657 39 13 13. On réagit, mon cher. Non, pour terminer, Monsieur Diallo, pour terminer sur cette histoire de la Cour constitutionnelle, normalement, la dernière décision devrait revenir ici au chef de l'État parce que l'article 45 de la Constitution lui confère quand même cette possibilité. Est-ce que vous pensez qu'il enfoncerait le clou jusqu'à entériner cette destitution du président Kele Fassal? La deuxième question, c'est par rapport à cette histoire de 21 millions d'euros à la Banque centrale. J'ai vu une de vos réactions qui disait sur un site de La Place, le gouvernement dit que c'est faux, pourtant c'est vrai. Michel Alpha Condé va entériner une telle décision. Moi, je pense que c'est lui qui l'a suscité, pour les raisons que j'ai rappelées tout à l'heure. Il a besoin de s'engager dans le tripatouillage de la Constitution pour pouvoir s'octroyer un 3e mandat. Kele Fassal a affirmé haut et fort qu'il est contre le 3e mandat. Je pense qu'il a suscité la destitution à partir de l'intérieur de la Cour avec les moyens immenses dont l'État dispose. Et donc, à cet égard, il n'y a pas de doute. Si c'est lui qui devait arbitrer, l'arbitrage risque d'être fait au détriment de Kele Fassal. Maintenant, par rapport aux 21 millions de dollars, je pense que c'est une réalité, nous avons vu. D'abord, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. La Banque centrale doit incarner la transparence dans un pays. C'est la référence. Et lorsqu'comment la Banque centrale peut accepter de confier une mission aussi délicate à une société qu'elle ne connaît pas, les grandes gueules, qui n'a pas prouvé son expérience et ses capacités à faire face. Parce qu'il s'agit là des réserves de change du pays. Mais au-delà de ça, c'est la crédibilité du pays. Une banque centrale, ça se respecte. Lorsque vous avez la garantie de la banque centrale, vous avez de l'argent espèce. Comment la banque centrale, qui doit donner l'exemple dans le pays, peut-elle choisir quelqu'un sur la base d'une relation personnelle? Toi aussi, on va t'aider à avoir de l'argent, on va te confier cette mission. On lui donne, pour commencer, plus de 60 millions de dollars. 58 millions ou 60 millions 58 millions. 58 millions de dollars. La première opération. Et très rapidement, on se rend compte que les fonds qui ont été remis à cet intermédiaire n'ont pas été déposés à bonne date. On constate ça, on le convoque, on dit bon, quand est-ce que tu rembourses? Il donne un calendrier qu'il ne respecte pas. En attendant, on suspend le contrat. Mais plus tard, sans que cette dette ne soit éteinte, on réactive le contrat et on continue à lui donner de l'argent. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque part. Donc ça, c'est de la crédibilité de tout le pays qui risque d'être affecté. Parce que la Banque centrale, c'est la référence en matière de rigueur, en matière de crédibilité au niveau international. On dit, nous avons besoin de la garantie de la Banque centrale, on vous paye tout de suite l'argent dont vous avez besoin. Et lorsqu'une Banque centrale se comporte comme ça, c'est dangereux pour le pays. Donc, là aussi, mais c'est la pratique courante dans ce pays. D'ici, j'ai eu l'occasion de le dire. On appelle un ami, on dit, toi aussi, profite ici, on te donne tel marché de gré à gré. Sinon, si on devrait le faire, si on était obligé de recourir au service d'un intermédiaire, on fait une consultation, même restreinte, parce qu'on connaît ceux qui savent faire certaines choses. C'est des choses délicates qui requièrent des garanties suffisantes de la part de ceux qui vont se charger de l'opération. On le fait, mais je dis, ce n'est pas ici de tout le temps, c'est comme ça. Actuellement, tu vas chez Alpha, il veut t'aider, va chercher une entreprise chinoise, je te donne un marché. C'est comme ça que ça se passe. Le port... Mais comment est-ce possible? Vous l'avez dit la dernière fois quand vous êtes intervenu chez nous à dire qu'ils ont manqué de vigilance. Quand vous avez travaillé à la Banque centrale. Comment est-ce possible?
Non, écoutez, c'était par rapport juste au fait que des fonds ont été remis à quelqu'un qui devraient être déposés dans les 48 heures. Ces fonds ont fait 6 mois sans être déposés et que c'est comme si subitement on s'est rendu compte. C'est pas une question de maintenant. Moi, je me souviens quand vous êtes intervenu chez nous, je veux dire, cette sortie, évidemment, ça a fait beaucoup de vagues. On se rappelle aussi qu'il y a Sidya Touré qui est intervenu chez nous, qui a dit aussi qu'il y a une disparition de 8 tonnes d'or du côté de la Banque centrale. Mais comment est-ce possible? Quand on est gouverneur de la Banque centrale, ça veut dire que c'est une entreprise normale. On fait ce qu'on veut. Quand on le premier vice-président, le deuxième vice-président, ben, si tout le monde n'est pas complice, il y a quelque chose qui se passe. Moi j'avais dit, je n'ai pas de preuves. Ça, c'était des hypothèses. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être fortement recommandé. Parce que si on ne le poursuit pas, après avoir constaté qu'un montant qui lui a été remis n'a pas été déposé dans les délais prévus, et qu'on suspende le contrat et qu'on soit obligé de le reprendre, c'est soit parce qu'on y gagne, soit on a des instructions d'en haut. Maintenant que cette affaire donc, est connue sur la place publique, même si au plus haut niveau, on la qualifie de très sensible, et que donc, parce qu'elle pourrait avoir des conséquences dommageables pour le pays et pour le commerce extérieur du pays, qu'est-ce qu'on doit exiger de l'État? Est-ce qu'il faut exiger que les fonds, s'il existe, qu'ils soient rapatriés, ou qu'est-ce qui doit être exigé? Il faut d'abord exiger de l'État la vérité. On a entendu des membres du gouvernement, les autorités de ce pays dire que c'est faux. Or, tout le monde sait que c'est vrai. Mais lorsque dans un pays, les plus hautes autorités n'ont pas de scrupules, peuvent venir dans les médias, affirmer des choses qui n'ont aucun fondement. Des gens qui représentent la République, c'est grave. On a démenti ça, on a dit que c'est faux, que c'est la presse, je crois qu'Espace même n'a pas été épargné, qui est en train de la crise. Or, vous savez que c'est pertinemment que c'est fondé. Mais non, nous sommes dans cette République, c'est le désordre. Je vous ai parlé du désordre, le désordre partout. Il n'y a pas de scrupules, il n'y a pas de probité. Chacun fait ce qu'il est, tout le monde est à la recherche des faveurs du plus puissant, en l'occurrence le président de la République. Lui aussi, son souci, c'est d'enrichir son clan. Donc, on distribue les marchés à ses amis et on surfacture et on dénonce et puis ça s'arrête là. Mais il faut noter qu'il y a un environnement qui ne permet pas de sanctionner. Je vous ai dit, j'ai insisté ici. Le rôle de l'Assemblée, c'est de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale. Depuis que Alpha est au pouvoir, l'opposition a fait plusieurs demandes de mise en place de commissions d'enquête parlementaire. Jamais on a accepté. Mais la Haute Cour de justice, la Cour constitutionnelle, a fait un rappel à l'ordre à l'Assemblée et au président de la République, leur demandant de mettre en place la Haute Cour de justice avant le 22 juin 2018. Alors que celle-là devrait être en place depuis juin 2014. M. Alpha Condé sait ce qu'il fait. Comme aucune juridiction ne peut entendre un ministre, le Premier ministre ou le Président de la République, il ne veut pas prendre de risque d'avoir un autre Kéléfa au niveau de la Haute Cour de justice qui va interpeller le Président de la République pour parjure. Or, même le fait de refuser de mettre en place cette Haute Cour de justice, c'est un parjure. Parce que M. Alpha Condé a juré de faire respecter la Constitution. Or, cette institution est prévue par la Constitution. Il y a plusieurs violations de la Constitution par le président de la République. Mais vous ne pouvez pas l'interpeller. Et il le sait. Et c'est pourquoi il refuse que la Haute Cour de justice ne soit mise en place. Bien. Notre invité ce matin, M. Elacélou Dellen Diallo, président de l'UFDG. Allez-y, Tamba. Alors, Monsieur le Président, deux questions ce matin. La première, c'est rebondir à ce que vous disiez, un pays de désordre. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai envie de dire, est-ce que celui qui critique, notamment l'opposant, est meilleur à celui qui est critiqué, le président de la République? Vous-même, on a du mal à saisir certains membres de l'opposition. Tantôt ils sont là, tantôt ils sont là-bas. C'est difficile finalement de les cerner. Est-ce que le désordre ne vous concerne pas, vous aussi? La deuxième question, elle est bien simple. Vous avez suivi probablement la sortie de Sékou Koureissi Condé au sujet des 21 millions de dollars dont vous parliez tantôt. Il a dit que l'information procédait plus d'une volonté de nuire que d'informer. Comment y réagissez-vous? Écoutez, moi, c'est pour vous, je ne comprends pas qu'à votre niveau, il y ait une ambiguïté quelconque. La position de l'opposition est claire, la position de l'UFDG est claire. Nous dénonçons
les abus de pouvoir, nous dénonçons la violation des lois, nous dénonçons la fraude électorale, nous dénonçons la mauvaise gouvernance dans toutes ces manifestations. On n'est pas ici aujourd'hui, on n'est pas là. Ça, je ne comprends pas comment vous... Certains qui ont quitté le navire. Non, enfin, si vous parlez... Ils défendent très bien le contrat de port autonome. Attendez, je réponds... Attends, je réponds alors. Ouais, allez-y. Okay. Je dis non, j'ai dit que chaque parti est autonome. On peut avoir des convictions, on veut avoir des intérêts. À un moment donné, il y a des gens qui décident d'aller à la soupe pour aller prendre un portefeuille ministériel important ou bien pour recevoir de l'argent pour essayer de déstabiliser l'opposition. Mais tout cela, bon, c'est courant dans la politique en Afrique en particulier. La transhumance fait partie des mœurs politiques en Afrique. Oui. Il y a des gens qui transhument. Sauf quand de soupe. Je ne peux pas répondre à la place de ceux qui font de la transhumance. Moi, je suis resté constant. Non, Koto, vous êtes sur les grandes gueules ici, disons les choses telles qu'elles sont, c'est important. Moi, j'ai approché Mouktar pour citer le président de NFD qui dit l'UFDG c'est invivable. Il l'a dit, il me l'a dit, Mouktar Diallo. Oui, attends, non. Oui. Attendez, ne déplacez pas le débat. Oui. On Je ne déplace pas le débat. Parce qu'on parle de transhumance. tout à fait. C'est important de dire ce que les autres pensent. Peut-être qu'ils n'ont pas le courage de vous le dire. Parce qu'il me dit que Koto c'est un gladiator. C'est ce qu'il me dit. Lamine, peut-être pour préciser. Non, mais alors, si vous ne me laissez pas parler, je suis... D'accord, attendez, non. Allez-y. Attendez. Chaque parti garde sa liberté. On n'est pas à l'opposition pour être membre de l'UFDG. On est à l'opposition parce qu'on a des convictions. On pense que la gouvernance est mauvaise, qu'il faut la dénoncer et travailler pour l'alternance. Ça peut être pour soi, ça peut être pour un autre de l'opposition. On n'est pas à l'opposition pour Cellou Dalein. On est à l'opposition parce qu'on veut défendre les intérêts du pays. Et on considère que les pratiques du pouvoir d'Alpha Condé sont contraires aux intérêts de la population. On veut les dénoncer, on reste à l'opposition. Si on n'est pas de l'opposition, on va dans la mouvance, on soutient le gouvernement, on soutient ses actions. Ça, c'est un choix que chaque parti politique, indépendamment de la position prise par l'UFDG... La question de Lamine vaut tout son pesant d'or. D'autant que, même récemment, des voix se sont fait entendre au sein de votre groupement politique. Je vais citer par exemple Ahmed Kourma du parti Groupe, qui a dit qu'il y a un malaise, qu'il y a une forme de malaise et il explique que plus généralement les décisions sont prises de façon unilatérale. Aujourd'hui, ce que l'opinion constate, c'est que nous prenons le cas de Alusene Makanera Kake, mais aussi de Papa Koli Kourouma, qui sont de moins en moins présents à vos côtés. Lorsque vous organisez, vous tenez vos réunions, vos plénières, qu'est-ce qui se passe avec ces deux-là et on voit aussi les atermoiements de Elhadji Mamadou Sylla, avec qui vous aviez un accord, un protocole d'accord, vous avez signé un protocole d'accord. Qu'est-ce qui se passe avec vos partenaires? Est-ce vous le problème ou bien vous pensez que ce sont eux qui sont fluctuants dans leurs convictions? Écoutez, alors vous avez parlé de Makanera et Papa Koli qui ne sont pas là, qui sont en Europe depuis 2 ou 3 mois. Même hier, j'ai parlé avec Makanera. Actuellement, non. Ça ne cache rien. À ma connaissance, non. Mais en tout cas, avec Makanera, je ne sens absolument rien. Même hier, on a parlé, et d'ailleurs, il est au Maroc. Il est en route pour Conakry. Bon, ceci dit, le chef de file de l'opposition ou le président de l'UFDG, nous n'avons pas de choses à distribuer. Vous comprenez? Lorsque Alpha veut attirer... Attendez, non. Non, mais c'est vrai. Non, laisse-moi finir. C'est important. Je te laisse finir. Lorsque Alpha veut récupérer un cadre de l'opposition pour dans son obstination à isoler Cellou. Vous comprenez? Bon, il a des choses à offrir. Il peut offrir un gros ministère. Il peut offrir de l'argent. Parce que, vous savez, les trucs... Moi, qu'est-ce que grandes gueules. Lorsque on travaille à l'occasion des élections, j'essaie d'aider autant que je peux. J'ai inscrit des opposants sur ma liste. Mes militants ont voté au détriment de mes cadres. Il y en a même qui ont démissionné parce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas été élus parce qu'ils ont estimé que j'ai donné les premières positions à des gens qui n'étaient pas partis. Je fais cet effort pour aider, mais je ne peux pas aider, je n'ai pas d'argent à distribuer, je n'ai pas de poste ministériel à distribuer. Nous sommes dans un combat. L'opposition est difficile. Finalement, à la fin du compte, c'est quoi le problème? Parce que quand vous dites que vous n'avez pas d'argent à distribuer... Lamine, c'est important. Lamine, écoute, attends, je vais te dire une chose, soyons sincères. Gérer un parti politique, c'est difficile dans l'opposition. Il y a des moments où les gens s'essoufflent.
il cherche des solutions. Il ne faut pas cacher la vérité. Oui. M. Alpha Condé, là, il est vigilant. On cherche maintenant des prétextes pour aller à la soupe. C'est le chef de file de l'opposition qui est invivable, je cherche à rassembler le maximum de gens contre cette mauvaise gouvernance. Mais les gens, à un moment donné, c'est très difficile. L'opposition, entretenir un parti politique d'opposition de longues années n'est pas aussi aisé. Il faut des moyens, il faut du souffle. Et souvent aussi, les gens, et c'est pourquoi ça n'arrive pas qu'ici, les pouvoirs font une ouverture et cherchent à récupérer les gens. Disent, bon, je vais être ministre quelques gens pour me refaire. J'ai discuté avec un cadre qui a décidé de partir vers la mouvance. Vous comprenez? Non, je ne dirai pas son nom. Si. Parce qu'il est parti il y a depuis longtemps. Il dit, écoute, je n'ai plus les moyens de continuer à l'opposition. Ce n'est pas l'actuel PM? Je ne dis que je ne dirai pas son nom. Non, je ne dirai pas. Alors, je ne dirai pas. Tu comprends, je n'ai pas le temps, les moyens de continuer avec toi. Vraiment? Oui, j'ai dit non, écoute, nous sommes là pour défendre les valeurs. Il dit, si tu peux défendre les valeurs, certes, mais c'est si tu as quelque chose dans la poche. Lorsque tu es leader ici, tous les malades de ton parti viennent chez toi, tout le monde, tu ne peux rien faire. Surtout moi, mon électorat, ils sont plus fragiles que les tiens, donc ils ne peuvent pas, il faut que ça soit tout même genre. On a tellement d'indices, à la fin du compte, c'est Kassouri en fait. Non, je n'étais pas de ce cas. Si tu veux accuser Kassouri, j'aime bien, monsieur le président. Moi, je ne sais pas de qui je parle. Ben si, voilà. Alors, j'aime bien l'expression que vous avez utilisée depuis un certain moment. Aller à la soupe. Probablement, on ne vous le dit pas. Est-ce que le problème, ce ne sont pas ces 5 milliards? Est-ce que les autres opposants autour de vous n'auraient pas voulu bénéficier de cela auprès de vous? Parce que d'une certaine façon, c'est aussi considéré comme une soupe pour vous, vous qui êtes chef de file de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas un des problèmes? Non, je ne dis pas qu'il a demandé. Dans ce studio, j'ai même soutenu que c'était tout à fait légitime qu'il puisse y accéder. Mais est-ce que finalement, ça ne pose pas problème? C'est 5 milliards. Suspendu depuis longtemps. Je te l'apprends ici. C'est suspendu depuis combien de temps? Depuis 2017, on n'a fait que quelques mois. Et puis après, pour quelle raison, monsieur le président? Parce que M. Alpha Condé a décidé de le faire comme ça. Parce que d'abord, on disait on ne va pas financer ta campagne pour les communales. Mais ensuite, bon, c'est la loi, mais elle n'est pas appliquée. On devait me donner un véhicule de commandement, un véhicule d'exsorte, et puis le budget de fonctionnement, mais on a suspendu actuellement. Quelconque absentéisme. Non, moi, je n'insiste pas pour ça, parce que moi, je sais pas. Non, mais c'est important, Koto, parce que quand on gère un pays comme si c'était une entreprise, je vous ai dit, c'est le désordre partout. Mais je ne vais pas mettre ça. Des grandes gueules. Mais quand on 5 milliards, c'est pas petit, hein. C'est pas petit. Vous n'êtes pas à 5 milliards près, je sais, mais 5 milliards pour quelqu'un qui est. C'est important, Koto. Hein? Ça permet, et d'autant plus que c'est une loi. Et quand on vote une loi, elle doit être respectée. Oui. Mais malheureusement, tu sais bien qu'on ne respecte pas la loi. Extraordinaire. On ne respecte le désordre dont j'ai parlé, c'est partout. Mais moi, je ne peux pas mettre ça en avant dans ma lutte politique. Parce que c'est pas ça. Je n'ai jamais demandé, c'est à l'initiative d'Alpha Condé que le statut de chef de file de l'opposition a été voté et les avantages prévus. Et après, il a décidé de suspendre sans modifier la loi, sans la supprimer. Bon, écoute, moi, je ne veux pas mettre le matériel avant. Et lorsque je suis allé le voir, il le sait, il a dit, bon, pour ça, on va mettre... Je dis, non, je ne suis pas venu pour ça, il ne faut pas mélanger. Je suis venu pour défendre l'application de l'accord. Et il a dit que ce n'est pas moi qui ai posé le problème, mais qui allait réactiver. Il a réactivé un peu, après il a bloqué. Bon, la voiture, on m'a dit de fournir des factures. Pour les voitures, j'ai amené depuis 2017, mars, jusqu'à présent, il n'y a rien, tout est bloqué. Alors bon, ceci dit, je vais dire par rapport à la question de Moussa Moïse Tamba, les gens sont libres de choisir. Et je dis simplement, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Aujourd'hui, il y a une bipolarisation de la vie politique. Il y a le RPG et l'UFDG. Le RPG est au pouvoir. L'UFDG est ancré dans l'opposition. Bon, les gens sont dans l'opposition à un moment donné. Lorsque Alpha veut récupérer quelqu'un, soit pour isoler simplement ses loups, soit pour qu'il lui apporte peut-être quelque chose dans son soutien, disons. Évidemment, il a beaucoup de moyens, il a beaucoup de choses à offrir. Moi, si je veux garder quelqu'un à chose, je vais négocier, lui dire, mais écoutez, continuons ce combat, il est noble, c'est pour les valeurs, c'est pour les idées, mais c'est pas toujours facile. On n'a pas les mêmes choses. Toi qui offres un ministère, un gros ministère, et celui qui dit, bon, viens rester, les valeurs pour lesquelles on se bat sont nobles, c'est pas la même chose. Donc les gens après, mais pour justifier la transhumance, il faut dire que c'est celui qui est invivable.
Or, ils ne sont pas là pour ces loups. Ils sont là pour le pays, pour dénoncer la mauvaise gouvernance, pour lutter, pour aller aux élections, gagner des élus. Mais il faudrait quand même le justifier. Pourquoi on a rejoint? C'est pas facile, parce qu'ils ont passé de longues années à critiquer la gouvernance, dont ils savent qu'elle est mauvaise. Mais pour justifier ça, oui, le chef de file ne m'a pas donné ceci, il ne partage pas, il a fait ceci, il est cela. Bon, mais sinon, pendant longtemps, ils étaient fiers d'être à l'opposition. Voilà. Vous ne vous êtes pas exprimé sur le cas de Papa Koli, dont j'ai rappelé le vice-président, quand même, le vice-président est sorti pour dire qu'il y a malaise au sein de l'opposition républicaine. Quel vice-président? Le vice-président, Papa Koli, non? Ahmed Kouma, j'ai lu dans la presse, Ahmed Kouma qui dit qu'il y a un malaise. Je n'ai pas lu, je n'ai pas su. Bon, Papa Koli, pour moi, jusqu'à présent, il est dans l'opposition. Voilà. Vos rapports aujourd'hui. Nos rapports sont bons, que je sache. Bien.